à venir. Merci. La parole est à monsieur Olivier Falorni. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre de la Santé, hurler l'horreur de cette situation, crier l'insupportable et le dénoncer, ne plus laisser faire ça. Ces mots ne sont pas les miens. Ce sont ceux de notre collègue écologiste du Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, Sandrine Rousseau, évoquant l'interminable agonie de sa maman. Ces mots, je les fais miens aujourd'hui. Ces mots qui tentent de dire l'indicible, c'est-à-dire la souffrance absolue d'un être cher qui n'en peut plus de ne pas partir. Ce drame, cette impuissance, je l'ai vécu moi aussi, comme Sandrine, comme beaucoup de Françaises et de Français qui nous regardent. Il se trouve que ces deux femmes, nos deux mères, s'étaient liées d'amitié dans le combat face à la maladie, qu'elles avaient affronté main dans la main avec une force de vie incroyable. Mais le cancer a pris le dessus, pour l'une comme pour l'autre. Condamnées sans espoir de rémission, elles n'aspiraient plus qu'à une seule chose, mourir dans la dignité comme elles avaient vécu leur vie. Mes chers collègues, si j'ai décidé moi aussi de briser l'omerta de cette douleur intime, c'est que je considère qu'il en est désormais de mon devoir, non pas de fils mais de législateur, car il faut une loi, Madame la Ministre. On ne peut plus accepter la violence inouïe d'agonie interminable que même les soins palliatifs et le dévouement des soignants ne peuvent plus apaiser. La médecine est capable de prolonger la vie de façon artificielle. Elle doit pouvoir l'abréger quand c'est la volonté de la personne. Alors, Madame la Ministre, la dignité est un droit. Elle exige une loi. C'est notre devoir, ici et maintenant. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Olivier Falorni, vous évoquez une situation douloureuse, très douloureuse, celle que vous avez connue, celle qu'a connue votre mère, celle que beaucoup d'entre nous ont connue ou connaîtront, et qui est le sentiment d'impuissance face à la douleur, face à la souffrance, au moment où un proche doit affronter la fin de sa vie. Ce débat doit nous amener à nous interroger sur la manière d'entendre la demande et les souhaits des malades. Le rapport Sicard, il y a un an, posait ce constat terrible. On meurt mal en France, écrivait-il. On meurt mal en France parce que nous avons eu tendance à médicaliser la fin de la vie. Alors que 70% de nos concitoyens disent qu'ils souhaiteraient terminer leur jour chez eux, à domicile, ils doivent aller à l'hôpital. Constat douloureux parce que nous ne sommes pas certains que les droits des malades sont entendus jusqu'au bout de la vie. Constat douloureux encore parce que l'accompagnement des malades n'est pas toujours réalisé dans les conditions souhaitées, notamment à domicile. Et c'est pour ces raisons que le Président de la République souhaite que le gouvernement se saisisse des conclusions, des accords, des rapports qui ont été présentés. Le gouvernement va engager des consultations dans la perspective d'une loi à venir. Et nous avons la nécessité, le devoir de réfléchir ensemble de manière apaisée à ces questions difficiles par-delà les différences qui peuvent nous opposer.